Bonjour à toi et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Après les épisodes que j'ai enregistrés avec des femmes qui t'ont partagé leur histoire avec la maladie, j'avais envie de reprendre le podcast parce que c'est un format qui me parle. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de te parler d'hypersensibilité. En tout cas, de te parler d'hypersensibilité à travers ma propre histoire. Alors il y aura de l'hypersensibilité, il y aura aussi peut-être d'autres choses que j'ai explorées, que j'ai expérimentées et que j'ai envie de te partager. Mais en tout cas, je te partagerai des choses qui, je l'espère, t'aideront, te donneront des pistes à explorer et pourquoi pas te donneront envie d'être accompagné. Que je t'accompagne à vivre au mieux avec ton hypersensibilité. Je te laisse avec l'épisode qui va suivre et je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder l'hypersensibilité et la nouveauté. Comment un hypersensible aborde la nouveauté et le passage à l'action qui va avec. Ou même comment l'hypersensible aborde l'inconnu, parce que pour moi ça va avec la nouveauté. La première chose que j'ai pu constater, c'est que beaucoup d'hypersensibles vivent avec de l'anxiété. Et cette anxiété va nous donner beaucoup de mal avec la nouveauté parce qu'il y a de l'inconnu, et donc qui dit inconnu dit qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui va se passer, il n'y a pas de maîtrise, et donc ça vient alimenter aussi cette anxiété-là. C'est-à-dire qu'à la base on est anxieux de cette nouveauté, de cet inconnu, et le fait ensuite de penser au fait qu'on ne va pas savoir, on ne va pas maîtriser, vient renforcer aussi le côté anxiété. Alors l'anxiété, c'est une des conséquences des traumatismes développementaux, donc qu'on développe au cours de notre enfance. Et c'est un sujet qui est très bien abordé par une fille qui s'appelle Camille Thomas, qui en a fait son expertise et qui a un très très grand nombre d'épisodes de podcasts au sujet du trauma et au sujet de l'anxiété, qui s'appelle Pas de soucis. Vous le trouvez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et elle a développé aussi des méthodes pour venir justement se libérer de cette anxiété-là en travaillant sur les traumatismes. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ce qu'elle fait, à aller écouter ses podcasts. On apprend énormément de choses et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc il y a ce premier truc avec l'hypersensibilité, la nouveauté, c'est l'anxiété. Et le fait d'avoir peur avant même de savoir à quelle sauce on va être mangé, et qui peut nous freiner du coup parce que si on se projette dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu, ça crée de l'anxiété. Mais si on ne passe pas à l'action, du coup, il n'y a pas d'anxiété, puisque du coup, on n'est pas confronté à cette nouveauté, à cet inconnu. Donc la première chose, peut-être, c'est... parce que le truc, c'est que l'anxiété, elle va aller chercher sa source dans des choses qu'elle connaît. C'est-à-dire tout un tas de choses qui se seraient mal passées, qui auraient été négatives. Et donc, elle va prendre ça et elle va le transformer pour tout ce qu'on va avoir à vivre de nouveau, ou un déplacement, ou une nouvelle rencontre, etc. Elle va venir se servir de ce cheptel qu'on a dans notre mental pour venir alimenter et polluer aussi notre mental en nous disant que ça va mal se passer, qu'on va pas réussir, etc., etc. Donc ce qu'on peut essayer de faire pour rediriger en fait l'énergie que notre mental prend pour aller nourrir cette anxiété, rediriger l'énergie vers quelque chose de positif. J'étais tombée une fois sur une publication Instagram qui
montrer très bien cette image que je vais te décrire. On voyait un chemin dans l'herbe qui était très très bien tracé. Et puis on voyait tout un tas d'autres petits chemins en parallèle, mais qui étaient vraiment très très peu visibles, qui avaient dû être empruntés qu'une seule fois. Et bien dans ton cerveau, il se passe, ou dans ton mental, il se passe exactement la même chose. Ton mental aujourd'hui, si tu as de l'anxiété, connaît un chemin qui est très bien tracé et qui te mènera toujours à aller alimenter cette anxiété-là. Ce qu'il est intéressant de faire pour justement s'éloigner un peu de l'anxiété, ou en tout cas la diminuer un petit peu, c'est d'aller venir créer d'autres chemins. À l'image de la publication qui était sur Instagram, créer des chemins parallèles qui te mèneront, si par exemple tu as un événement à faire ou simplement un déplacement pour aller à un rendez-vous, ces chemins-là parallèles te mèneront à cet événement, te mèneront à ce rendez-vous, mais n'empruntera pas du coup le chemin de l'anxiété qui viendra nourrir ton anxiété. Et pour ça, je pense qu'il faut de la répétition. Je pense qu'il faut, mais c'est sûr, il faut de la répétition. Parce que, imagine-toi, tu es dans l'herbe et tu vois un chemin qui est tout tracé. Combien de fois tu penses que ce chemin tout tracé a été emprunté pour qu'il soit visible par tes yeux et que tu l'empruntes toi-même? Un certain nombre de fois. A contrario, si à côté de ce chemin qui est tout tracé, tu as quelque chose qui est vraiment très très peu visible, mais qui ressemble à un chemin, mais tu n'es pas sûr que ce soit un chemin, est-ce que tu vas l'emprunter? Non. Et ce chemin-là, il a été peut-être emprunté une seule fois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir de la répétition dans l'entraînement de ton mental que tu vas avoir pour créer des nouveaux chemins. Ces nouveaux chemins, on les crée comment? Maintenant qu'on sait qu'il faut créer des nouveaux chemins pour venir diminuer l'anxiété parce que ton mental aura d'autres chemins par où passer, par des affirmations positives, par de la visualisation. La sophrologie fait très bien ça, par exemple. La sophrologie, elle utilise tout un tas d'outils, et notamment la visualisation, où tu viens entraîner ton mental à avoir un angle de vue qui va être différent. Et c'est valable pour tout un tas de thématiques et de sujets. Et du coup, tu repars, grâce à des séances de sophrologie, avec un protocole qui est établi et qui est personnalisé et qui te correspond, en utilisant des choses qui te parlent, des renforçateurs qui vont vraiment te parler et qui vont vraiment avoir un impact sur tes visualisations. Ça peut être quelque chose qui peut t'aider justement à créer de nouveaux chemins, on appelle ça des chemins neuronaux, pour que ton mental ait un autre chemin que le chemin de l'anxiété à emprunter lorsque tu as quelque chose à faire. Et là, ça ne s'arrête pas juste à la nouveauté, mais c'est même quand tu as quelque chose à faire. Mais généralement, c'est plus complexe quand on a quelque chose à faire de nouveau parce que on ne maîtrise pas, on ne connaît pas et on ne contrôle pas en fait. Donc c'est peut-être plus complexe dans cette configuration-là. La deuxième chose que j'ai pu constater aussi, et ça c'est pour en avoir fait l'expérience, c'est que moi j'avais tendance à rester énormément dans ce qu'on appelle la zone de confort. Je déteste ce mot, mais quand je dis zone de confort, au moins tout le monde comprend. J'avais tendance à rester dans mon espace de confort, c'est-à-dire que c'était un espace dans lequel je maîtrisais tout, je contrôlais tout, je savais faire, mais il se passait rien d'extraordinaire. Je veux dire, il n'y avait pas d'enjeu, c'était un petit peu toujours la même chose, etc. Mais du coup, à chaque fois qu'il y avait une nouveauté qui se présentait ou quelque chose d'inconnu, c'était la pagaille, quoi.
Parce que, comme j'étais tout le temps confrontée à mon espace de confort, dès que je devais sortir justement de ma zone de confort pour aller me confronter à une nouveauté ou à l'inconnu, c'était très très challengeant parce que j'avais l'impression de ne pas être capable. Je stressais énormément, évidemment, au point de ne pas vouloir faire certaines choses et tout, hein. Enfin, voilà. Donc, et c'est ça la problématique qu'il y a quand on reste dans sa zone de confort, c'est que quand il va y avoir quelque chose de nouveau ou un imprévu ou quelque chose d'inconnu qui va se présenter, ça va être la pagaille, et d'autant plus la pagaille quand on est hypersensible, parce que tout va être exacerbé. Et donc ça va nous mettre dans des situations et des sensations vraiment très inconfortables qui vont nous paralyser, ou nous rendre malades, ou nous stresser, nous empêcher de dormir, etc., etc. Et j'ai un très bon exemple pour illustrer ça. C'est lorsque j'ai posé ma rupture conventionnelle, parce que du coup, à la suite de ma thérapie, je crois que c'est le premier épisode que j'ai fait, il s'est passé beaucoup de mois avant que je me rende compte que j'étais plus faite pour mon métier, que je me faisais chier, que ça me plaisait pas, et que du coup, je devais partir. Et donc, partir, déjà rien qu'avoir l'idée de partir, c'était sortir de ma zone de confort. Mais ça encore, ça passait parce qu'il n'y avait pas vraiment une action, c'était juste une pensée. Mais lorsque je suis passée vraiment à l'action de sortir de cette zone de confort, en donnant ma rupture conventionnelle, ensuite il y a 14 jours de délai de rétractation, où on peut revenir sur sa décision. Et bien ça a été les 14 jours les plus effrayants de ma vie. J'étais prise d'une peur viscérale telle que j'avais l'impression que j'allais mourir. Parce que j'étais sortie de ma zone de confort alors que ça faisait des années, je crois que j'étais pas sortie de cette zone de confort. Alors, on n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort de cette façon-là en se jetant dans le vide comme je l'ai fait, c'est sûr. On peut simplement faire des petites actions qui n'ont pas autant de conséquences que de donner une lettre de rupture conventionnelle. Mais pour expliquer que si à l'époque j'étais habituée à sortir de ma zone de confort, ça aurait été toujours inconfortable de faire ça, mais ça n'aurait pas été paralysant parce que c'est ce qui s'est passé pendant ces 14 jours, c'est que ça a été paralysant, c'est-à-dire que j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à aller me faire à manger. La seule chose qui faisait que mon cerveau ne pensait plus, c'était d'aller occuper mes mains, de faire des choses manuelles. Et donc, on comprend du coup dans quel état on peut se mettre lorsqu'on est si peu confronté à la nouveauté, à l'inconnu, si bien qu'on ne sait même plus quoi faire en fait. On est complètement paralysé. Alors, là, c'est une situation un peu extrême que je décris, hein. Évidemment que ça peut se traduire par des choses moins impressionnantes en termes de ressenti, mais néanmoins pas agréables à vivre et freinantes. Donc c'est là où le point sur la sortie de la zone de confort est importante pour moi. C'est que aujourd'hui, au plus tu sortiras de ta zone de confort, au plus ce sera facile de te confronter à la nouveauté, à l'inconnu, à l'imprévu. Parce que tu auras, encore une fois, habitué ton corps et ton mental à s'entraîner, à s'habituer à la nouveauté, en fait, à tout ça. S'habituer, s'adapter à des changements et à te sentir capable. En fait, c'est ça, en fait. Au mieux tu t'entraînes et tu t'habitues, au plus tu te sens capable d'affronter cette nouveauté, cet inconnu, cet imprévu. Et c'est ça qui fait aussi que les sensations, à la fois dans le corps et dans le mental, vont être beaucoup moins fortes. Et ça, tu peux le faire
dès aujourd'hui en faisant une toute petite chose. Pas besoin d'aller sauter dans le vide ou faire un saut en parachute ou un saut à l'élastique. Si par exemple, je dis n'importe quoi, aller au bout de ta rue pour acheter du pain, c'est une sortie de ta zone de confort. Ça peut être juste ça, ton action. Et du coup, je t'encourage à le faire. Ça peut être ça. Ça peut être prendre la voiture pour faire une course. Si tu es anxieuse à l'idée de prendre la voiture, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et de répéter ce genre de petite action, parce que peut-être la première fois, tu vas aller au bout de ta rue acheter du pain, tu vas être complètement paniqué. La deuxième fois, tu vas être paniqué, mais tu vas te dire « Ok, la première fois, ça s'est bien passé. » Donc, il y aura une sorte d'assurance dans ton corps en termes de ressenti. Et donc, ce sera un peu plus facile. Puis la troisième fois, puis la quatrième fois, puis la cinquième fois. Jusqu'à temps que, finalement, tu te rendes compte que, ouais, c'est faisable complètement. Et vraiment, je t'encourage à faire tout un tas de petites sorties de zone de confort. À la fois pour ça, pour te sentir capable avec la nouveauté et l'inconnu, mais aussi pour que tu sois en quelque sorte fier et rempli de gratitude envers toi-même d'avoir osé et d'avoir réussi. Avoir réussi, pour moi, c'est pas aller au bout de ta rue acheter du pain et ne pas être stressé. Non, c'est simplement déjà de l'avoir fait. Même si tu es stressé. Pour moi, c'est ça. Rien que ça, c'est avoir réussi ta sortie de zone de confort. Après, c'est sûr qu'au fil du temps, quand tu vas te rendre compte que tu es de moins en moins stressé, ça va être un bonheur pour toi. Vraiment. Donc je t'encourage à faire ça. Pourquoi pas pour vraiment te rendre compte des toutes petites choses que tu as réussi à faire, tenir dans un carnet toutes ces choses que tu as réussi à faire, parce qu'au bout d'un moment, on oublie tout ce qu'on a fait. C'est plus facile de se rendre compte quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, de pouvoir lui faire un retour sur ça, mais quand c'est soi, c'est compliqué d'avoir en mémoire tout ce qu'on a fait et on a tendance à très vite oublier, surtout quand on va pas réussir ou on va être confronté à un échec. Donc pourquoi pas noter sur un carnet tout ce que tu as réussi à faire, même si ce sont des broutilles, parce que je sais que pour toi c'est pas une broutille. Ce sera jamais une broutille si toi tu as l'impression que ça a été un énorme pas pour toi. Voilà ce que je voulais te partager au sujet de la nouveauté et de l'inconnu quand on est hypersensible. Simplement un partage d'expérience avec des choses à tester pour que tu te sentes capable, pour que tu te sentes mieux et que tu sois aussi fier de toi. Je pense que c'est important. Si tu as envie d'échanger sur le sujet, n'hésite pas à m'écrire. Et du coup, je te dis rendez-vous dans le prochain épisode. Et comme d'habitude, d'ici là, tu prends bien soin de toi.